Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams. Vous pensiez que vos données de santé étaient en sécurité, que tout allait dans le meilleur des mondes, car il y a bien un domaine où la sécurité est de mise, c'est sur vos dossiers médicaux, votre numéro de sécu, et puis tout le tout team qui va avec, bien évidemment, votre date de naissance, votre lieu de naissance, etc. Eh bien, que nenni, mes amis, ils ont été, ces énormes boîtes qui sont censées préserver votre sécurité santé, ont été juste hackés. Donc c'est un article qui a été émis par Le Point le 6 février 2024 et écrit par Johanna Waddell. Donc, Viamedis et Almeris, donc ce sont les deux gros mastodontes même on devrait dire, des mutuelles et de la Sécu, piratés. Ce que l'on sait du vol de données de millions de Français. C'est pas une petite papaye, hein. Donc les opérateurs de tiers payants ont été piratés à 5 jours d'intervalle avec le même mode opératoire. Les données de millions de Français ont été exposées. Mais ça, si c'est pas pour faire des fausses cartes vitales, je m'y connais plus. À mon avis, c'est ça, le but du hack. Mais bon, me trompe peut-être. Donc les données de millions d'assurés et de professionnels de santé menacés. Les 29 janvier et le 3 février dernier, les opérateurs de tiers payants majoritaires, donc Viamedis et Almeris, ont été victimes de cyberattaques au mode opératoire similaire. Même si aucun lien n'a été établi, ces attaques signalées à 5 jours d'intervalle par les deux gestionnaires soulèvent de nombreuses questions sur les failles de sécurité de leur système. Effectivement, moi j'aurais pensé que ces gars-là, ils étaient vraiment mais bien cadenassés, avec des pare-feux de partout, etc. Et ben ou alors ils sont vus à faire un super hacker, quoi. Un mec, un pro, une pointure, on va dire. Donc les pirates ont usurpé les identifiants de soignants pour consulter les informations privées de dizaines de milliers de particuliers, conservées par ces gros acteurs de l'assurance santé qui travaillent avec de grandes mutuelles, tant qu'à faire, puisque c'est le tiers payant, donc forcément ils vont pas travailler avec d'autres personnes que les mutuelles. Donc parmi ces données, on retrouve l'état civil, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, l'assureur ou encore les garanties de contrat reconnues via Medis, selon les informations de RTL. Donc autant d'informations qui exposent les assurés à un risque d'hameçonnage ou même d'usurpation d'identité. C'est ça, je vous dis, c'est pour faire des fausses cartes vitales, pour moi, c'est cousu de fil blanc, cette histoire. Après, ça n'est que mon point de vue. Je me trompe rarement, bon, après, mais ça peut m'arriver, je vous cache pas. Donc du côté de la société donc Almeris, le nom, le prénom et la date de naissance, ainsi que le numéro de sécurité sociale, le nom de l'assureur et les références de contrat des victimes ont été exposées lors de l'attaque. Non mais, voilà, et ma page vient de sauter. Ah, mais bon sang de bonsoir, c'est pas possible, hein. Bon, non, c'est revenu. Excusez-moi, mais là, ce sont les aléas du tournage d'une vidéo. Donc, les deux acteurs de l'assurance santé assurent en revanche que certaines données plus fragiles n'ont pas été impactées, comme les informations bancaires, médicales, les coordonnées postales ou les numéros de téléphone. Alors moi, excusez-moi, mais j'ai un doute. Alors ça, c'est peut-être pour pas paniquer les gens, mais moi je vais vous paniquer un petit peu et je vais vous demander d'aller vérifier quand même si vous n'êtes pas dans ce cas-là, parce que peut-être que vous avez été hacké. Peut-être que vos données santé ont été hackées. Donc appelez vraiment Amélie, appelez la Sécu et votre mutuelle à savoir s'ils ont subi ça, parce que bon, c'est quand même bien d'être averti et de savoir ce qu'ils comptent faire quand même pour remédier à ça. Donc est-ce que vos données vont être protégées, ils n'auront plus accès donc à ce moment-là à vos données, ou est-ce que qu'est-ce qui va se passer quoi? Parce que là ça devient quand même inquiétant. Donc de fortes répercussions. Ces deux cyberattaques soulèvent de nombreuses questions dans le secteur de l'assurance santé. Médecins, pharmaciens, dentistes et de nombreux autres professionnels passent par ces deux poids lourds du milieu pour se faire accompagner. Ils vont désormais devoir s'en passer pour solliciter les remboursements. Aujourd'hui, on fait la transmission, mais il y aura des retards de paiement. On peut tenir quelques jours. Si ça ne repart pas vite, on va devoir refuser le tiers payant des mutuelles de ces patients, prévient un pharmacien interrogé par RTL.
Ce qui veut dire que vous allez devoir donc forcément, comme toujours, hein, avancer l'argent, mais sauf que là, ça va être plus long le remboursement. Bah, c'est comme ça que je l'entends, hein, que je le comprends, hein. Voilà. Donc du côté des victimes aussi, évidemment, hein, l'inquiétude règne. Près de la moitié des Français, mais la moitié, bon, la moitié des 48 millions, parce que les autres, ils sont sous le régime de leurs parents, donc c'est les mineurs, les autres. Hein. On est 48 millions de personnes qui ont la capacité d'aller voter, donc ça veut dire que on prend la moitié des 48 millions. Hein. Donc, mais c'est quand même colossal. Donc près de la moitié des Français pourraient être concernés par la fuite de ces données. Si l'assurance maladie assure suivre de près le dossier, les experts appellent à faire preuve de vigilance face aux sollicitations reçues au quotidien qui pourraient être des arnaques. Donc non seulement ils n'assurent plus notre sécurité de santé, hein, parce que là c'est la santé qui est visée, bien évidemment, hein, parce que sécurité dans la rue on l'est plus, hein, on a tous compris, c'est vigipirate de partout, hein. C'est un truc de dingue. Un truc, même sur ma petite ville, une grande ville, il y a 12 000 habitants, 120 000 l'été, mais voilà, 12 000 à l'année, et vigipirate de partout, mais il y a eu j'ai su ça hein, récemment, qu'il y a eu des attaques de déjoués en Bretagne, en Normandie, etc. Non, mais ça, vous en entendez pas parler, hein, mais il y a eu des attaques terroristes de déjoués. Donc apparemment, il n'y a pas que Paris qui est visé, faut croire. Voilà. C'est cool, hein. Enfin voilà, c'est tout pour cet article-là. Je trouvais ça pertinent de vous en faire part, surtout que bah, vous êtes, comme moi, un assuré maladie. Donc il est important que vous alliez vérifier auprès de votre sécurité sociale et de votre mutuelle, bien évidemment, si vous avez été victime de ce hameçonnage et ce qu'il faut faire éventuellement pour pouvoir protéger vos données. Hormis ne pas aller chez le médecin, pas tomber malade, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. J'ai peur, j'en ai peur, mais bon. Vous allez avoir probablement des usurpations d'identité, donc quelqu'un qui va se faire passer pour vous avec une nouvelle carte vitale, avec leur tronche sur la carte vitale, bien évidemment, hein, et puis avec votre nom, votre numéro de sécu et tout, puis qui va aller se faire soigner à l'œil. Bah, à l'œil. Presque à l'œil. Bah, voilà, qui va prendre les remboursements, parce qu'il aura bien évidemment changé les coordonnées bancaires et tout le tout team. C'est bien la technologie, hein. Bon. Enfin, voilà. J'estimais que c'était important de vous alerter là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, hein, le pouce, partagez sur les réseaux sociaux si ça peut être sympa, la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo, l'abonnement. Ceux qui me regardez qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, sautez le pas, je vous en prie. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Ce qui l'est moins, pour le coup, c'est le petit don et la souscription pour soutenir la chaîne et pour m'aider réellement à améliorer mes vidéos. Ça serait vraiment très très cool. Et puis bah, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Belle info quand même aujourd'hui sur MAMS TV. Donc voilà. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo MAMS TV. À ciao.